On reprend page He Hamoud Aleph, tout en bas de la page. C'est vraiment, je vous ai donné la feuille juste pour avoir le plaisir de la tourner. Alors on y va. Oh, rappelez-vous, on est en plein milieu. Alors on va continuer aujourd'hui, je vous le préviens tout de suite. C'est encore un cours sur des drashot. C'est ce qu'on appelle des Haggadot. Il y a toujours la Gemara qui se partage en deux parties. Il y a soit des parties d'Halacha, soit des parties de Haggadah. Là, depuis la semaine dernière, on est dans une partie Haggadah, alors que depuis le début, on était dans des parties Halacha, d'accord, quand est-ce qu'on demande la pluie, les dates, etc. Donc on s'est un peu tiré les cheveux sur ça. Là, on est sur une autre dimension, c'est la dimension des Haggadot, qui sont tout aussi importantes, attention, tout aussi importantes que les Halachot, d'accord, qui n'ont pas d'incidence, on va dire, aussi directe dans notre vie au quotidien, mais il n'empêche qu'on doit bien sûr leur donner toute leur importance, parce que ça nous permet d'avoir justement des éléments pour saisir la pensée des Chachamim. En fait, c'est ça le but d'une Haggadah. Le but d'une Haggadah, c'est d'essayer de faire le contour, le pourtour de la pensée de nos Chachamim. C'est de là que l'on tire l'esprit du Talmud. D'accord, l'esprit talmudique qui sort de là, de ce que nos Chachamim nous transmettent dans leurs enseignements en dehors des parties halachiques qui sont un peu plus traditionnelles. On avait terminé sur une question qui était posée. Je vous rappelle, on est toujours dans la même formulation, d'accord, c'est toujours le même qui pose la question au même et qui répond la réponse, qui donne une réponse au nom du même. D'accord, on est toujours dans cette dimension-là et donc c'est pour ça qu'on est lancé sur cette étude. On est tout en bas de la page. Ve'amarle Rav Nachman, l'avant-dernière ligne de la page, vous l'avez? Ve'amarle Rav Nachman, les Rabbi Yitzhak. Ah bah. C'est bon? Tout le monde là? Donc voilà ce qu'il lui enseigne. Voilà ce qui pose la question. Maï dirtiv, comment est-ce que nous devons interpréter le passouk suivant? Alors on l'avait juste abordé la semaine dernière. Maï dirtiv, que signifie Kishtaim Raot Asahami? Donc rappelez-vous, on avait posé cette question. À propos du peuple d'Israël, le prophète critique les enfants d'Israël en disant, au nom de Dieu, mon peuple a commis deux fautes. Kishtaim, deux méfaits, mon peuple a réalisé. La Gemara, le Rav Nachman dit, pourquoi il dit deux? Il n'y en avait pas que deux. À l'époque, il n'y en avait pas que deux, il y en avait 24. Il y avait 24 fautes. On va dire pourquoi 24, pourquoi pas 27? Parce qu'en réalité, dans un des textes du prophète, de quel prophète? C'est dans Yirmiyahu. Dans ce texte-là, on nous donne la liste des 24 fautes qui étaient réalisées par les enfants d'Israël. Donc on a une liste explicite où il y a les 24 fautes. C'est d'ailleurs un texte du Haftara, où on a la liste des 24 fautes. Donc Rav Nachman pose la question, il dit, c'est la Haftara de Ki Yishpot. C'est une Haftara qu'on lit jamais. Ah, c'est incroyable, hein? C'est une Haftara, bah oui, parce qu'on veut mais on la lit jamais. On va le lire. Parce que elle donne une liste de 24 fautes. C'est terrible, 24 fautes. Vous vous rendez compte quelle accusation? Vous vous rendez compte quelle accusation pour le peuple d'Israël? 24 fautes. Alors on s'arrange toujours pour pas la lire. C'est une qu'on lit, qu'on aurait dû lire au début du livre de Shemot, etc. On s'arrange toujours pour pas la lire. C'est volontaire ou c'est... Bien sûr, c'est volontaire. Elle est instaurée parce que ce texte est important, mais on s'arrange toujours pour pas la lire, pour pas nous accabler sous nos défauts. On n'assume pas. Je crois que c'est Ki Yishpot, c'est soit dans la période de Shemot, d'accord, mais que vous avez remarqué que dans les Haftarot de Shemot, il y en a 3 à lire possibles. On lit jamais la bonne. On lit jamais celle qui normalement a été instaurée. Ou bien dans la période de Tisha B'Av, d'accord, une des deux, je m'en rappelle. Donc, on nous dit ici, pourquoi tu dis qu'il n'y en avait que 2? Il n'y a pas que 2 fautes dans le livre de Yirmiya. Il y en a 24. D'accord, et donc c'est ce que dit la Gemara. Esrin ve'arba, shvikaleu. La preuve, c'est que les 24 en question, les 24 fautes recensées dans le texte, on nous dit là-bas, et que les enfants d'Israël ont fait teshuva. Ils ont fait teshuva. Mais il n'empêche, c'est qu'il y en avait 24, il n'y en avait pas que 2. Donc pourquoi est-ce que le prophète vient dire, vous avez fait 2 fautes? Il n'y en a pas que 2, il y en a 24. Réponse, Amarlé. Voilà la réponse de Rabbi Yitzhak à Rav Nachman. Achi Amar Rabbi Yochanan, toujours pas la même formulation. Ainsi m'a enseigné mon maître Rabbi Yochanan. Achat, Shehi, on tourne la page. Kei Shekula Kishtaim. En réalité, il y avait une faute qui équivaut à 2 fautes. C'est une faute qui équivaut à 2 fautes. Laquelle?
ou maïnihu, et c'est laquelle cette faute qui en vaut deux? Avodazara. La Avodazara est une faute qui en vaut deux. Coup double. Excusez-moi. Oui. Vous n'avez pas sauté Ah, quoi? Si? Chez Achati, Mebava. chez Kula, Kishtaim. Non, moi j'ai. Où est-ce que vous êtes? Achi Amar, Rabbi Yochanan. Oui. Achati. Chez Meba, Reve. Non, non, on n'est pas là. On est plus loin. On est à la dernière dracha. Celle d'après, ça, on l'a déjà faite, celle-là. On est à celle d'après, pas de souci. D'accord, donc il y en a une qui équivaut à deux. C'est quoi? C'est l'idolâtrie. Kishtaim ou Maïnihu, quelle est-elle? Avodazara. Dirtiv, comment est-ce qu'on sait que l'idolâtrie, ça vaut deux fautes? Ça vaut une faute a priori? Une faute? Bon, c'est une faute grave, d'accord? Mais pourquoi dire qu'elle vaut deux? Explication. Dirtiv, car il est écrit Kishtaim raot asarami. Oti azavu mekormaim chaim l'artzov lahem be'erot nishbarim. Urtiveu ki avou yekiti veraou vekedar shilchou veitbonenu meod vechoule. Alors, il faut qu'on explique, c'est une dracha. Voilà la dracha. Le prophète dit Kishtaim raot asarami. Mon peuple a commis deux infractions. Deux méfaits. Shtaim raot. Oti azavu mekorchaim. Ils m'ont abandonné, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui se lamente, hein. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie. L'artzov lahem be'erot nishbarim. Non seulement ils m'ont abandonné, et ils ont été creusés des puits, des citernes qui sont fendues, qui sont fissurées. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Donc il faut comprendre, hein, c'est le prophète qui critique les enfants d'Israël, en disant vous avez commis deux fautes. A priori, on en compte une. Pourquoi deux? C'est une, ça. Ils sont séparés d'Hachem. Nos Chachamim, les commentateurs, disent la chose suivante. Il y a deux éléments différents. Tu peux te séparer d'Hachem et devenir athée. Ça, c'est une faute. Mais non seulement ils se sont séparés d'Hachem, mais ils ne se sont pas contentés de devenir athées. Ils ont fait de l'idolâtrie. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont passé le cap de ne pas dire bon, je fais rien, j'abandonne tout, je crois en rien. Non seulement j'abandonne la source de vie, mais je vais aller creuser des puits qui sont fissurés. Les puits fissurés, c'est bien sûr le clin d'œil à l'idolâtrie, d'accord, qui est finalement, c'est un trou vide, quoi, enfin un trou sans fond. D'accord? Donc, ça s'appelle deux fautes. C'est considéré comme étant deux fautes, l'idolâtrie. C'est abandonner Hachem, c'est une faute, et se prosterner devant une idole, c'est une deuxième faute. Ça va encore plus loin que d'abandonner Hachem. C'est pas simplement que tu es revenu au milieu. Tu as été à l'extrême opposé. Et le verset qui vient illustrer cela, écoutez ça. Urtiv Behu. On dit à propos de cet enseignement. C'est encore un verset dans le livre de Jérémie. Kir ivru iye kitim ou. Alors, regardez le verset. On nous dit allez traverser les îles de Kittim, des îles de Kittim, ou et allez regarder. Ve Kedar shilchou veitbonenu meod. Et allez à Kedar pour vous concentrer. Donc, on va dans les villes de Kittim pour regarder. Et on va à Kedar, qui est un autre lieu, et on va à Kedar pour observer, leitbonen, observer, réfléchir. Ok, et alors? Ahemir Goy Elohim, est-ce que tu as vu que ces peuples-là ont abandonné leur Dieu? Ils n'ont pas abandonné leur Dieu. Vehema Lo Elohim, et pourtant, ce ne sont pas des vrais dieux. Et pourtant, ils sont restés fidèles à leurs croyances. Les gens de Kedar, les gens de Kittim sont des idolâtres. Les idolâtres en question, depuis des siècles, des générations, ils sont toujours avec les mêmes idoles, alors que ce ne sont pas des vrais dieux. Et vous, qui avez le vrai Dieu, vous êtes capable de m'abandonner? C'est incroyable quand même. Eux, ils se prosternent devant un morceau de bois et ils continuent à le faire, ils sont fidèles à leurs croyances. Et vous n'êtes pas fidèles à vos croyances. Verami, Hémir, Kevodo. Et moi, mon peuple, il a renié mon respect, Belo Yoil, pour des choses qui n'ont aucune valeur. Ils ont choisi d'autres croyances qui n'ont aucune valeur, alors que ces peuples-là ont gardé leurs croyances. Et ce n'est pas tout. Tana, on enseigne dans une braïta. Kittim ovdim la esh.
Vekedariyim ovdim lamaim. Ve'afal pi sheyodim shamayim mechabedim et ha'esh lo emiru et Elohim. Et Elohem. Ve'ami eir kevodi belo yoil. La Braïta nous enseigne. Les gens de Kittim se prosternaient devant le feu. Pour eux, leur divinité, c'était le feu. Il n'y avait pas plus puissant que le feu. C'était leur croyance, ok ? Ça, c'est les gens de Kittim. Les gens de Kédar, eux, se prosternaient devant l'eau. Ils avaient une sorte de divinité, d'accord ? C'était l'eau. D'accord ? Le dieu de l'eau, la puissance de l'eau, d'accord ? C'était l'eau, leur divinité. Et la Braïta dit, regarde, c'est quand même incroyable. Ces deux peuples-là qui sont côte à côte, hein, ils se connaissent ces deux peuples-là. Il y en a un qui sert le feu, et l'autre à côté, il sert l'eau. Celui qui sert le feu sait que celui qui sert l'eau est supérieur, puisque l'eau va éteindre le feu. Donc a priori, le dieu du voisin, il est plus fort que moi, puisque lui, il éteint le mien. Et malgré tout, bien que d'un point de vue logique, ça ne servirait à rien de respecter le feu, puisque de toute façon, va chercher le dieu du voisin est plus puissant que le tien, c'est de l'eau. Bien que d'un point de vue logique, ça ne tienne pas la route, mais ils sont restés fidèles à leur croyance. Celui qui respecte le feu, il continue à respecter le feu. Celui qui respecte l'eau, il continue à respecter l'eau. Alors que ce n'est pas logique. Et vous, peuple d'Israël, qui me connaissez, qui avez tout vécu avec moi, la sortie d'Égypte, les miracles, etc. Donc vous voyez que c'est le Dieu qui maîtrise tous les éléments de la nature. Vous avez été capable de me renier et d'aller chercher ailleurs. C'est quand même incroyable. Vous êtes pire que tout. Vous êtes pire que les nations du monde. Les nations du monde sont fidèles. Vous n'êtes pas fidèles. C'est une critique acerbe contre les enfants d'Israël. Et donc en tout cas on nous dit que la Avodah Zara équivaut donc à deux fautes. Non seulement tu as abandonné Dieu, et deuxièmement tu as été servir un autre Dieu. C'est une double faute. Alors vous allez dire, mais c'est 2 ou 24 ? Puisqu'on a dit qu'ils ont transgressé 24, pas 2, pas une. Alors finalement tu as dit non, c'est une. Alors c'est une qui équivaut à 2. D'accord, mais qu'en est-il pour le reste ? En fait les commentateurs nous disent non, on n'est pas en train de dire que les 2, ça équivaut aux 24. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que quand le prophète vient en mettre en évidence 2, les 2 en question, c'est lesquels ? C'est la Avodah Zara. Ça n'enlève pas les 22 autres. Il y a toujours les 22 autres. Mais la Avodah Zara équivaut déjà à 2. Exactement. On peut dire les autres époux de l'Avodah Zara. Alors, la question qui se pose, c'est une question très intéressante. Regardez Rashi. Regardez Rashi. Le dernier Rashi de la page, tout en bas de la première page, hein, la première page, celle que vous avez déjà tournée. D'accord, la page He Amud Aleph, tout en bas, une ligne, juste une petite ligne. Un Rashi très, très intéressant. Regardez ce que dit Rashi. Oui. Esrim ve'arba'a shlika lehu. Shlika, c'est qu'on a abandonné, sur lequel on a été pardonné. Donc, on dit, comment ça tu dis qu'il y en a 2 ? Il n'y en a pas 2, il y en avait 24 sur lesquels ils ont fait marche arrière. Il y en avait 24. Betmiya, donc Rachid nous dit, c'est une question. C'est un point d'interrogation, c'est-à-dire je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il y en a 2 alors qu'en fait il y en avait 24. Ok ? Mais Parashat Hatishpot, c'est dans la paracha de Hatishpot, en fait c'est une haftara. La haftara de Hatishpot, c'est dans Yecheskel, qu'on lit donc jamais. Kav dalet Averot chez Avrou. Donc c'est quoi les 24 ? C'est les 24 qui sont dans la liste de la haftara en question. Ok ? Lamed Aleph, Lachon Acher, autre réponse. Chez Avrou al-Kaf Dalet Sfarim. Ah, les 24 idolâtres. En réalité, non pas qu'ils aient transgressé 24 fautes, mais en fait, ils ont transgressé les 24 livres de la Bible. Le Tanakh se compose de 24 livres. Lorsque les enfants d'Israël ont fait de l'idolâtrie, en réalité, en faisant de l'idolâtrie, tu transgresses les 24 livres de la Torah, les 24 livres du Tanakh. Tu as mis une croix sur tout. Pourquoi Rashi, vous avez sur Rashi, il donne 2 explications. Il dit, soit c'est la liste des 24 fautes qui sont dans le texte de la Haftara, soit c'est les 24 livres du Tanakh. Pourquoi Rashi rajoute ça ? Dis-moi simplement, c'est les 24 fautes de Yirmia, c'est clair, c'est 24 fautes de Yecheskel, c'est 24 fautes, c'est bien, c'est précis. Ça ne marche pas avec que les 2. Pardon ? Ça marche pas avec il y a un problème avec le Pshat, parce qu'il n'y a que 2.
Alors en fait, c'est un peu dans ce sens-là. On dit, attends, je comprends pas. Si tu me dis 24 et que là tu en as compté 2, tu devrais me dire, mais alors il en reste 22 à expliquer, pas 24. Pourquoi tu me dis 24 ? Tu devrais dire, mais pourtant il y en a 22 en plus. Donc si tu me dis 24, de quoi on parle ? Non pas des 24 fautes énumérées dans la liste de Yéhezkel, mais en réalité des 24 livres du Tanakh que tu as profanés. C'est pour ça que Rashi nous donne les deux explications. Quel est l'intérêt de nous parler des 24 livres ? Bah oui, bien sûr l'intérêt il est clair. C'est que quelqu'un qui fait d'idolâtrie... On est dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ok. On va se concentrer sur la Torah. Oui. Notre problème, c'est l'idolâtrie. Oui. Si on va à l'essentiel, c'est-à-dire à Akadosh Baruch Hu, la Torah suffit. Alors j'ai mieux que ça. Écoutez ça, c'est un très joli pshat. Écoutez. Écoutez. C'est une réponse. Écoutez la réponse. Non mais c'est hyper important. Écoutez ça, c'est un vrai chidouche. Normalement, dans un monde idéal, on n'aurait pas dû avoir la Torah. Sachez que d'avoir reçu la Torah, c'est un échec. On n'aurait pas dû avoir la Torah. C'est un échec. Bien sûr, c'est un échec. Les règles de vie. C'est un échec. Pourquoi ? Parce que si on n'avait pas baissé de niveau spirituel, la Torah, on l'aurait ressentie de nous-mêmes, comme les patriarches. D'accord. Mais comme nous avons été faibles, comme nous n'avons pas été capables de maintenir notre niveau et notre perception des choses, Dieu nous dit, bon, allez, je vois que tu n'es pas capable de faire comme Abraham, Isaac et Jacob, allez, je vais te donner la Torah. Je te donne les 5 livres. Exactement, c'est une faiblesse, c'est un aveu d'échec que d'avoir reçu la Torah. On nous a donné le mode d'emploi alors que normalement, il était censé être inné, ce mode d'emploi. Donc c'est un échec, mais on aurait dû se contenter d'avoir que les 5 livres de la Torah. Point final. Plus les enfants d'Israël continuent à descendre et à ne plus apercevoir les choses, et plus on a rajouté dans les livres du Tanakh. Allez-y, Michel. Oui, non. Allez-y. Une réflexion. Alors qu'est-ce que vous avez dit ? Non, parce que moi je suis pas d'accord. Ah, pourquoi ? Parce qu'il y a la Torah est une Torah vivante, une Torah de transmission. Ok. C'est-à-dire que la transmission est extrêmement importante. C'est-à-dire que ce n'est que par la transmission. C'est-à-dire vous mettez la Torah permet la transmission. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Ah oui. Je dis pas le contraire. Je suis d'accord avec vous. Que... Mais elle n'était pas censée être donnée à l'écrit. Oui, bon, c'est extrêmement hypothétique et. Bien sûr. C'est complètement. Mais vous savez pourquoi c'est pas hors de notre système de pensée ? Parce qu'on dit exactement la même chose sur le Beth Amikdash et sur le Mishkan. Normalement, on n'aurait pas dû l'avoir. Le fait d'avoir un Mishkan et un Beth Amikdash, c'est un échec. Je sais pas si. C'est un avis. Moi, je peux c'est pas. un avis. C'est un avis. Ah oui. Un avis. Voilà. Bien sûr, c'est un échec. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a eu besoin de matérialiser. Oui, très bien. On a eu besoin de matérialiser la présence de Dieu parmi nous, alors que normalement, tu aurais dû le ressentir sans avoir besoin de le matérialiser. Mais c'est normal. La preuve. De matérialiser. Pourquoi c'est normal ? Pourquoi ? Parce que c'est un échec. Parce que, alors, excusez-moi. Allez-y. On a eu besoin de matérialiser Oui. parce que la Torah nous est donnée à la sortie d'Égypte. Oui. Et à la sortie d'Égypte, il faut qu'on remonte le niveau parce qu'on était très 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 bas en Égypte. Oui, vous avez raison. Mais regardez la preuve. Alors, La preuve, c'est l'opinion du Ramban. Ce que je vous dis là, c'est l'opinion du Ramban, d'Armanide. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit le Ramban ? Le Ramban dit que c'est parce que on a commis la faute du veau d'or qu'on a eu besoin d'avoir un Mishkan. C'est-à-dire, et quelle est la raison du veau d'or ? C'est pas d'idolâtrie, laissez tomber. Matérialité. C'est quoi ? C'est que Moshe a disparu. Je veux le matérialiser. Je veux matérialiser physiquement un nouveau guide. Très bien. C'est Ramban. C'est le Ramban, Nachmanide, bien sûr. Très bien, ils ont voulu Je matérialiser. suis pas d'accord avec ça. Ah, bien sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Je vous donne une chita. D'accord, c'est la richesse de notre approche. J'ai pas compris le Je crois Ramban que comme c'était ça. Nachman. Alors J'ai pas comment ? compris avec les mecs avec qui j'ai étudié. Mais on est là pour discuter. Non, non, Allez-y. Non, non. C'est-à-dire que c'était simplement de savoir s'il y avait besoin d'un Mishkan pour pendant la traversée du désert ou pas. C'était ça, mais tout le monde est d'accord pour dire que de toutes les manières, avant, c'est-à-dire que El Mourda ou Moura, savoir si la Ok, c'est la fameuse. C'est toute une
Rashi et Ramban, Exact, etc. exactement. Et je reprendrai des notes parce que je sais pas Regardez. je les connais. Regardez, mais si vous voulez, on pourra le voir dans le Tout le monde texte. est d'accord pour dire que le Beth Amikdash, de toutes les manières, il avait été créé déjà. Ça, c'est l'autre En chita. plus, ça va être les Non, c'est temps même le messianiques. Rabban, je te montrerai. On verra si vous voulez un jour dans le texte. Bon, ça, avec plaisir. Ça, on y arrivera dans 2 Quelle est semaines. leur logique pour demander un troisième Beth Amikdash alors qu'en plus ce sera les temps messianiques, donc a priori on sera à un niveau supérieur. Parce que le Beth Amikdash, on en a besoin. Il va venir avec la période de la fin des temps. On aura besoin de cela pour terminer le parcours. Maintenant qu'on est matérialiste et tout ce qu'on veut. D'accord ? Ouais, j'ai compris. D'accord ? Donc c'est toute une chita. C'est toute une chita. Donc du coup, normalement, s'il y avait eu la faute de la Avodah Zara, qui a été à l'origine de toute la séparation avec la spiritualité, eh ben en réalité, tu n'aurais pas eu tous ces livres-là. Tu aurais eu la Torah, point. On serait arrêté à la Torah. Donc les 24, c'est pour matérialiser l'ensemble. Donc les 24, c'est parce qu'on a eu besoin de messages supplémentaires pour te maintenir dans le cadre. Parce qu'on voyait que ça allait dans tous les sens, que ça foutait le camp concrètement. Donc du coup on te dit, regarde, je te donne de nouveaux livres que tu vas essayer de comprendre, d'étudier, d'approfondir pour voir qu'est-ce qui a manqué dans ton cheminement. La Torah, c'est le hardware et les bien autres, sûr, c'est le soft. c'est évident. Et vous Bah ouais. tirez une balle dans le pied en faisant la Gemara. C'est un problème, hein. Mais vous savez quoi? Mais la Gemara c'est pareil. La Gemara, c'est la suite. La Gemara c'est pareil. C'est parce qu'on a été en exil et qu'on a perdu notre capacité à comprendre les choses seuls qu'on a eu besoin de le matérialiser. Oui, c'est d'accord, mais moi c'est difficile d'écouter ce langage parce que ça ne correspond absolument pas du tout à ce que l'on est. Donc c'est complètement hypothétique et aujourd'hui on sait très bien justement quand je dis que vous enseignez la Gemara, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui croire et rentrer dans un processus de croyance si on n'étudie pas la Torah, c'est fondamental. Mais je dis pas le contraire. Et donc on a besoin de ce livre et plus. Mais non, mais c'est ça que je dis. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Je dis que l'étude. Non mais Michel, on est tout à fait d'accord. Moi, c'est comme ça que je suis en train de dire. Parce qu'on a baissé le niveau. On a eu besoin de le concrétiser par des feuilles, etc. Si on n'avait pas eu, on l'aurait fait sans. Oui, mais on aurait fait l'étude. Attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas d'étude dans le programme. Il y avait de l'étude, mais tout ça à l'oral. Mais l'étude. Ah oui. Ah bien sûr, bien sûr. Non, on parle de. Ah non, c'est ce que je veux dire. Non, moi, c'est-à-dire la tradition. De toute manière, la tradition orale dans la Gemara, elle reste une tradition orale parce que je suis incapable d'étudier ça s'il n'y a pas de maître à côté. On est d'accord. C'est le but. Et qui a été transmis, etc. On peut pas. C'est inimaginable. Donc ça reste une tradition. On est d'accord. D'accord. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, si je veux sortir de mes préoccupations mondaines de tous les jours, etc., c'est n'est que par l'étude de la Torah. Bah oui. C'est impossible de se concentrer, de se poser la question. Ça ne peut se faire comme ça. Alors, si on dit que je l'ai à l'intérieur de moi-même, bon. Alors j'ai compris sur quel point on est. Mais en fait, on dit la même chose. Quand je dis que c'est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pas pour dire que puisque c'est en moi, alors ça me suffit. C'est pas ce que j'ai en train de dire. C'est que ça devait être en nous, mais pour ensuite l'étudier ensemble. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais on est tout à fait d'accord. Non, on est d'accord. Comment peut faire pour mettre en d'accord 600 000 personnes ensemble? Déjà deux. Non, mais bien sûr que ça ne devait pas rester. Non, mais c'est sûr que ça ne devait pas rester en nous. Mais c'est que ça devait être en nous. L'écriture, c'est la mission papier. Voilà. C'est ça que je dis. Alors on est d'accord. À quoi aurait correspondu l'étude des 5 livres? Si on n'avait que les 5 livres, on va retomber là-dessus. Exactement. On va retomber sur la Gemara. Mais oui, parce que tout aurait été tellement condensé. Ça aurait été tellement condensé qu'en lisant la Torah, en réalité, tu aurais tout lu. Ah, directement. Bien sûr. Nous, on n'a pas besoin. C'est ce qui se passait à l'époque où il n'y avait pas écrit. Notre mère nous a la appris toute la Mishnah quand on était petit. Voilà. Oui, question. On peut peut-être aussi percevoir la Avodah Zara comme une transgression des 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel. Bah oui. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est le double. Finalement, c'est la rupture avec.
tout le reste. Tu as tout à fait raison, on est tout à fait d'accord. Puisque cette mitzvah-là, cette avéra de Avodah Zara, pourquoi on dit que finalement, en faisant la Avodah Zara, tu as transgressé les 24 livres de la Torah, du Tanakh? C'est parce qu'en réalité, c'est la base de tout. Tu as tout balancé, quoi. Tu as tout balancé. Comment tu peux faire de la Avodah Zara et pouvoir dire que tu vas mettre tes tefilines et que tu vas faire Shabbat? Mais ça n'a pas de sens, puisque tout le cœur de la Torah, c'est justement de ne pas avoir d'Avodah Zara. Le Tanakh, il correspond à quoi? Ça veut dire quoi, il correspond? Qu'est-ce qu'il explique tout ça ou autre? Oui, j'entends pas ce qu'il dit. Donc, Micro. Exactement. Ouais. Le Babich, il parle beaucoup de la Tanakh. Bah oui, exactement. Bah oui, bien sûr, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça qui nous manque, hein. C'est clair que c'est ça qui nous manque. Si on est impliqué au sac bateau tous les jours, on n'a plus besoin de nous, c'est une évidence. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui, allez, il faut qu'on avance. On voit bien que quand ils sont arrivés au Mont Sinaï, beaucoup leur a parlé directement, il n'y a pas eu besoin d'intermédiaire et tout. Et les premiers moments, ils ont dû entendu. Donc ils avaient le niveau finalement de la voix. Bah, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On nous dit qu'ils étaient au pied du Har Sinaï, ils avaient retrouvé leur niveau d'Adam Arishon avant la faute. Voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu le veau d'or tout de suite après. Et comment, avec ce niveau-là, ils ont quand même fait le veau d'or? Ok, c'est une question. Quand on arrivera dans 3 parachas, tu dis ça. Ok, on avance. On avance pas. Chapeau. Deux choses. Oui. La première, concernant le Mishkan. Vous avez dit, il y a une Mishkan, on a eu besoin de matérialiser. Ouais. Très bien. Simplement, le Mishkan n'était rien tant qu'Akadosh Baruch Hu. C'est sûr. D'accord. Donc, au départ, le Mishkan, c'est une cage de Faraday, quoi. Il n'y a rien dedans. Bien évidemment, mais c'est Hachem qui nous l'a ordonné. Donc, du Maintenant, je reviens sur les premiers livres. C'est-à-dire que la Torah, les 5 premiers livres. Quand on prend le schéma, on le prend à l'envers, parce que le 3e paragraphe, il est avant le 2e, qui est avant le premier. Ah, dans la Torah. Dans la Torah. Okay. Donc, il est à l'envers. Pas complètement, parce que le premier, il est... D'accord. La fin du schéma. Asher hotziti etrem meretz Mitzrayim, liot lachem l'Elohim. Moi, ça, c'est une question qui, tous les jours, me pose un problème. J'ai pas besoin de te faire sortir d'Égypte pour être ton Dieu. Je suis ton Dieu. Oui. C'est quoi ce Asher hotziti etrem meretz Mitzrayim? C'est-à-dire que là, maintenant, la matérialité, moi, je la renvoie, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas être notre Dieu sans être c'est une question classique. C'est une question classique que vous posez. Réponse classique. Je peux te répondre. Pour moi, la chose la plus difficile, pour moi, je parle pour moi, c'est de croire en Dieu. C'est-à-dire que j'ai besoin de preuves, et quand je lis ça, c'est comme ça que je me rattache à lui, à mon peuple, etc. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que ma croyance, c'est pas mon Dieu, parce que c'est mon Dieu. Ah, c'est mon Dieu. C'est ça, c'est pas un truc d'extase. J'ai besoin d'avoir des preuves, j'ai besoin de construire ma croyance. De le rattacher à quelque chose. Et ça me permet de construire ma croyance. C'est pour ça que c'est le premier commandement. Donc c'est la matérialité, à nouveau? Non, pas en tant que matérialité, en tant que vécu, c'est un vécu. Je comprends ce que dit C'est un vécu, tu as besoin d'un vécu. Pour moi aussi, c'est très difficile. C'est-à-dire que je dis 10 fois dans la journée, je dis Baruch Hashem, et 10 fois dans la journée, je me dis mais pourquoi ça? D'accord? Ça, il n'empêche, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Mais c'est la construction de la phrase qui vient de la Torah. Là, on n'est pas sur les livres accessoires. Je t'ai fait sortir d'Égypte pour être liot lachem, pour être... Mais oui, parce que ça donne une intimité. C'est un Dieu qui est en même temps Dieu de l'histoire, Dieu de la nature. Exactement. Je suis le Dieu de l'histoire, je vais faire ton histoire. Tu as été esclave, nous avons été esclaves en Égypte. S'il n'y avait pas eu la main d'Akadosh Baruch Hu, nous ne serions pas sortis. Donc ça, c'est quelque chose, et nous savons c'est un vécu. Et c'est un vécu collectif pour tout le peuple. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on construit, nous, notre identité de peuple juif croyant, de peuple déiste, parce qu'on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est un fondamental. C'est ça et le Shabbat, c'est tout ce qu'on dit tous les vendredis soirs. Il a fait le retardé. Oh, non, pas du tout. Quand même. Ça fait partie. Ça fait de la nature. Tous les vendredis soirs. Allez, on continue, messieurs. On continue dans la Gemara. Donc ça, c'est la 4e dracha qu'on a fait. Voilà maintenant la 5e dracha. Ve'amarle Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Donc c'est toujours pareil, Rav Nachman qui pose une question à Rabbi Yitzhak et qui va lui répondre au nom de Rabbi Yochanan. Maïdirtiv, c'est toujours pareil. On essaye de comprendre des versets.
des drachot. Maï dirti vaihi kasher zaken Shmuel. Écoutez ça, c'est magnifique. Il y a un verset dans le livre de Shmuel où il est écrit « Et voilà ce qui arriva lorsque Shmuel était vieux. » Qui zaken Shmuel. Voilà ce qui arriva quand le prophète Shmuel a vieilli. Pose la question Rav Nachman. Ou misiv Shmuel kulehai. Est-ce que Shmuel était tellement vieux pour que tu dises dans le verset « Et voilà ce qui arriva le jour où Shmuel est devenu vieux » Et pourquoi pas il ne serait pas vieux? Il n'avait que 52 ans. Lorsque ce verset dit « Et voilà ce qui arriva lorsque Shmuel était vieux », ne rajeunit pas. est-ce qu'il était tellement vieux? 52 ans il avait, on peut calculer, on sait qu'il avait 52 ans lorsque lorsque cet événement s'est produit. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a de quoi dire qu'il est vieux? Siv, c'est vieux, c'est la vieillesse. Hein? Des Amarmar, et d'ailleurs, pour bien montrer qu'il est mort à 52 ans, en fait, c'est la date de sa mort, il est mort à 52 ans, Shmuel. Shmuel est mort à 52 ans. Et d'ailleurs, pour montrer que ça peut un peu nous soulager, des Amarmar, les gens disent Shemet met bachamishi mushtaim shana, zeu mitato shel Shmuel aramati. D'ailleurs, lorsque quelqu'un meurt à l'âge de 52 ans, on lui dit plus rien, mais on dit, c'est la mort de Shmuel Aramati. Il est mort comme Shmuel. C'est un peu pour soulager les familles endeuillées. S'il a 52 ans, ça fait jeune. D'accord? Ah, le pauvre 52 ans et tout. D'accord. Shmuel, qui vient de Rama. C'est la ville. Binyamin, bien sûr. Non. Pour nous dans le Tanakh, tu as des personnages bien plus vieux que 52 ans. Donc, quand le mot vieux est utilisé dans le Tanakh, c'est quand il est vieux. D'accord? C'est pas un petit jeune homme à 52 ans. D'accord? Donc ici, on nous dit, en plus, on ne dit pas à propos de tous les autres personnages qui ont 50, 60, 70 ans dans le Tanakh, qui sont vieux, en soulignant qu'ils sont vieux. Là, ici, c'est le Tanakh lui-même. Il dit, et voilà ce qui arriva quand Shmuel était vieux. Voilà. Est-ce qu'il était si vieux? Non, ici, c'est vieux, l'âge. Et d'ailleurs, la question, c'est la question de Rav Nachman. Il dit, il n'était pas si vieux que ça, 52 ans. Pourquoi tu dis que c'était vieux? Et d'ailleurs, la preuve que c'est pas si vieux que ça, c'est que pour soulager une famille qui a perdu un être cher à l'âge de 52 ans, ça fait un peu jeune. Peut-être qu'il pourrait se dire, s'il est mort à 52 ans, c'est qu'il n'était pas, finalement, il était peut-être un peu rachat celui-là. D'accord? Si Dieu l'a enlevé de ce monde si tôt. Puis tu pourras lui répondre, il est mort comme Shmuel. D'accord, Shmuel c'est quand même un grand personnage, donc il est mort comme Shmuel. Donc comment est-ce que tu expliques que dans le verset on te dit qu'il était vieux? 52 ans c'est pas vieux. À Marley. Quand on parle de ça, il est déjà mort ou pas? Non, il va mourir. Vaïhi, et voilà ce qui arriva. Mais il va mourir juste après. Hein. Et donc, à Marley Rabbi Yitzhak lui répond, puisqu'il a posé une question. Achiyama Rabbi Yochanan. Voici comment mon maître Rabbi Yochanan a transmis la compréhension de ce verset. Zikna kaftsar alav. En fait, effectivement, il n'était pas vieux. Mais la vieillesse lui est tombée dessus. D'accord. Voilà. Du jour au lendemain, il est sorti blanc, vieux, vieillard. D'accord, les cernes, les rides, en apparence. C'est vrai qu'il n'avait pas 52, il avait que 52 ans. Mais le verset te dit que ce jour-là, le jour où il s'apprête à mourir, il est devenu vieux, d'un coup, vieux. Tout le monde l'a vu, vieux. Ok. Ok. Et alors, enfin, c'est quoi cette histoire? Dirtiv. Alors, en fait, vous allez comprendre maintenant l'histoire. Nichamti ki himlachti et Shaoul. Vous savez que Shmuel, c'est un prophète très important. C'est lui qui a nommé Shaoul comme étant le premier roi d'Israël. D'accord, c'est une mission très importante. C'est à l'époque de Shmuel que ça s'est passé, le roi d'Israël. Ouais. C'est Shmuel. Shmuel je pense que c'était Shmuel la Gemara. Ah non, Shmuel Hanavi. Si on parle d'un pasouk, messieurs, un pasouk de Tanakh, c'est pas du Ramati. Le Ramati. D'accord, Shmuel le Navi. Shmuel qui a nommé Shaoul, le roi. Donc, Rav et Shmuel. Donc, non. D'accord, Shmuel le Navi. Ça y est, il fait tout pour l'embrouiller. Donc, on nous dit. Alors, c'est quoi l'histoire? Écoutez l'histoire. Écoutez bien. Un moment, vous savez que Shaoul a commis 2 erreurs qui lui ont fait perdre la royauté. 2. Encore deux. Il n'a pas tué Amalek. Il n'a pas tué Amalek. Il est quoi? Badak. C'est quoi? Balek. Il est quoi? Alors, quelles sont les 2 erreurs de Shmuel, de Shaoul?
Quoi? Pour Amalek, tu parles? Ouais, tout ça c'est Amalek, ok. Donc, le bétail, je crois. ça c'est Amalek. Tout ça, c'est la même. Donc, ça c'est la même faute. C'est quoi? Il a fait comment ça s'appelle? Un korban. Oui. Avant. Oui. Je vous mets dans le bain. Celui qui est le plus connu, comme ça vous êtes bien, c'est l'histoire de Amalek. Il avait l'occasion de mettre à mort Amalek. Dieu lui dit, c'est bon, c'est pour toi, vas-y, je t'en prie. Mais tu tues tout le monde. Il a été au combat, il a eu un peu de peine, il n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas tué ni le roi, ni le bétail. Quand le prophète est venu, il a dit, qu'est-ce que j'entends, tous ces... d'accord, c'est quoi tout ce bruit-là que j'entends? Il dit, c'est le bétail que j'ai gardé. Comment ça, tu as gardé le bétail? Qu'est-ce qui t'arrive? Le peuple m'a fait comprendre que c'est vrai, c'est pas bête. Au lieu de sacrifier, de tuer toutes ces bêtes-là pour rien, on va les prendre pour les sacrifier. Pour en faire un korbanot. Donc c'est pas bête, non? Le prophète lui dit, oh t'es fou quoi, je t'ai donné un ordre, qu'est-ce que tu as envie de changer mon ordre? Je t'ai demandé de tuer tout ce qui appartient à Amalek, et Amalek aussi. D'accord? Donc qu'est-ce que tu me dis maintenant que tu as envie de faire des sacrifices? Dieu, il n'a pas envie de tes sacrifices, il t'a demandé un ordre. Donc, à ce moment-là, il a fait Teshuvah, il a tué le bétail, il a tué le roi. Ok? Donc ça c'est la deuxième faute de Shaoul. La première, c'est quoi? C'était une guerre contre les Philistins. Dans une guerre contre les Philistins, très dure. À chaque fois, on sortait perdant, on n'y arrivait pas, perdant. Un beau jour, le prophète, Shmuel, lui dit, écoute, cette fois-ci, c'est bon. Ça y est, Dieu m'a dit que c'est bon, la prochaine guerre, c'est pour nous. Mais, il y a une condition, je pars, moi le prophète, je pars, je vais revenir dans 7 jours. Je reviendrai dans 7 jours. Tu attends le 7e jour, on va faire un korban ensemble, et tout de suite après le korban, tu pars au combat. Et on nous raconte qu'il n'a pas attendu. Il était impatient. Le peuple s'impatientait, c'était la panique à l'intérieur du peuple. Les gens commençaient à partir, les soldats commençaient à rentrer chez eux. D'accord? C'était la panique, il y avait du danger. Et c'était le 7e jour, le matin, il dit, il n'est pas là. Bon allez, il a pris un animal, il a fait le korban, mais tout seul. Et il est parti, et il s'apprêtait à partir au combat. Juste à ce moment-là, Shmuel arrive. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit d'attendre que j'allais arriver. Il dit, ah ouais, zut, j'ai cru que t'allais pas arriver, etc. Bon. Ce sont les deux fautes de Shaoul. À cause de ça, il a perdu la royauté. À cause de ça. Et le passouk il nous dit, Nihamti ki imlarti et Shaoul. Dieu s'adresse à Shmuel en disant, Shmuel, je regrette. Je regrette d'avoir nommé Shaoul comme roi. Parce qu'il n'écoute pas ma parole, il préfère écouter le peuple plutôt que ma parole. Donc c'est un problème fondamental. Je ne rentre pas ici dans l'explication comment Dieu peut regretter quelque chose. C'est un autre débat. Ok? C'est vrai, c'est très surprenant. Dieu dit je regrette. On laisse de côté, c'est pas la première fois dans la Torah qu'on parle de regret de la part d'Akadosh Baruch Hu. On en parle déjà depuis la création du monde, à l'époque de Noach. Dieu dit je regrette d'avoir créé l'homme. Ok. En tout cas, il dit ça suffit. Shaoul, c'est pas le bon, je me suis trompé, on change. Amar Lefanav, quand Shmuel entend ça, alors que Shmuel c'était lui le premier à être contre la nomination d'un roi, et qu'il a été se plaindre quand le peuple a demandé un roi, il a dit à Dieu, non, il faut pas nommer un roi, il faut pas. Mais que finalement Dieu lui dit, c'est bon, si le peuple a demandé, on va nommer un roi, c'est possible, on nomme un roi. Mais une fois qu'il a nommé, et que maintenant, un peu plus tard, Dieu lui dit, je regrette, Shmuel dit à Hachem, Ribono Shel Olam, maître du monde. Je te l'avais bien dit. Non. Shekaltani ke Moshe ve Aharon. N'est-ce pas que tu me considères comme étant aussi important que Moshe et Aaron réunis? Alors attention, pas de réunis. Mais vous le dites tous les Shabbats? Oui, bien sûr qu'on le dit. Bah oui, qu'est-ce qu'on dit? Shmuel Vekore Shemo. Alors c'est dans le dernier, c'est dans le Mismor qu'on dit. Il triche. Bah alors Dernier Mismor. Alors messieurs, on le dit tous les Shabbats? Qui prouve que Shmuel il est aussi grand que Moshe et Aaron réunis? Moi je vois que c'était un vendredi. C'est le dernier Mismor. Le dernier, je crois. Allez-y. On le connaît par cœur, c'est très difficile. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, on lit ça toutes les semaines et personne ne... Moshe Aaron, Vekoanav, ou Shmuel, Vekore Shemo. C'est ce que j'ai dit, je l'habite, je l'ai dit. On le chante tous les Shabbats. Tu mets Moshe et Aaron dans leur keuna, dans leur service, sur une balance.
Tu mets Shmuel de l'autre côté, c'est équivaut. C'est à la fin de la prière? Non, au début. Ah, peut-être que vous n'êtes pas arrivé à cette heure. Mais c'est vendredi soir, c'est pas Shabbat matin. Sinon, Shabbat matin, je vous aurais parlé de Moussaf, c'est tout. Ce soir, je viens pas. Ah non, je n'y pas sûr. Donc, Shmuel, c'est pas de l'orgueil, etc. C'est que la vraie humilité, c'est d'être conscient de son potentiel. La vraie humilité, c'est d'être conscient de son potentiel. Donc, on nous dit quoi? Shmuel dit à Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas que tu dis dans tes Teilim que j'équivaut moi à Moshe et à Aaron? Bon, et alors, où tu veux en venir? Dirtiv, Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. Comme il est écrit dans les Teilim, c'est le psaume 99. Moshe et Aaron dans leur keuna, et moi lorsque tu appelles mon nom. Donc c'est équivalent. Et alors, Ma Moshe ve Aaron lo batlu ma'aseyadahem bechayehem afani lo yitbatel ma'aseyadai bechayai. Je t'en prie. Si tu dis que je suis équivalent à Moshe et à Aaron, eux, de leur vivant, tu n'as jamais été à l'encontre de ce qu'ils avaient décrété. Jamais. Tu leur as donné ce kavod de ne jamais prendre le contre-pied de ce qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont fait. Si moi je suis équivalent à eux, alors ne viens pas prendre le contre-pied de ce que j'ai fait. C'est une honte terrible. C'est moi qui l'ai nommé roi, ce gars-là. Tu m'as demandé de le nommer roi. Si maintenant on va proclamer que ce n'est plus le roi, tu es en train de défaire ce que j'ai fait. Tu es en train de détricoter ce que moi j'ai mis en place. Et c'est gênant. Ça me gêne profondément. Les gens vont dire, ah tiens, regarde, Shmuel, il avait fait un truc, mais finalement Dieu l'a pas validé. Je t'en prie, ne me fais pas un truc pareil. C'est très gênant. C'est ça. Vous allez me dire, et à Moshe et à Aaron, de quoi il parle? De plusieurs choses. Le Mishkan n'a pas été détruit sous les yeux de Moshe et Aaron. Donc ils ont construit quelque chose. Yoshua. Exactement. Ils ont construit quelque chose. Tu leur as donné le mérite de ne pas voir la destruction de ce qu'ils ont construit. C'est un mérite. De la même façon, lorsque Moshe a brisé l'étape de la loi, tu l'as pas grondé en disant ouais, qu'est-ce que tu as fait, etc. Ça va, tu as laissé. Donc tu as validé le comportement et les actions de Moshe et d'Aaron. Donc moi, s'il te plaît, je te demande de valider mes actions, de ne pas faire marche arrière sur quelque chose que j'ai fait. Je vais passer pour un nul. C'est désobligeant. Je t'en prie. N'annule pas cette royauté. On continue, après on discute. Alors, j'ai perdu la ligne. Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem lui a répondu, Eri est vide. Alors il dit, alors comment je vais faire? Tu me mets devant un piège là. Comment je vais faire? Les Mouchaoul. Parce que ce roi-là, il ne doit plus être roi, c'est tout. Maintenant, je dois un peu de respect. Tu m'as demandé de te donner du respect. Alors comment je fais pour ne pas aller l'un contre l'autre? Je vais te faire mourir. Puisque tu ne veux pas le voir, Razak, tu ne veux pas le voir de tes yeux. Et tu ne le verras pas. Tu le verras pas. Donc il se dit, les Mouchaoul, est-ce que je vais faire mourir? Alors, une seconde, hein. Donc il dit, peut-être que je vais précipiter la mort de Shaoul, du roi. Peut-être la mort du roi, je vais précipiter. Comme ça, on ne va pas dire qu'on a annulé ce que Shmuel a fait. On va faire mourir le roi, et donc si le roi meurt, on va en mettre un autre. Les mots de Shaoul, l'okash avec Shmuel. Tuer Shaoul, Shmuel, il ne me laisse pas faire. Shmuel ne me laisse pas tuer Shaoul, parce qu'il est en train de me dire, oh non, attends, on n'annule pas ce que j'ai fait, et s'il meurt... Quel âge, Shaoul? Ah, je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas. Oui. D'accord, mais en tout cas, tuer Shaoul là comme ça du jour au lendemain, ça va paraître complètement fou. Donc concrètement, ça va montrer que ce qu'a fait Shmuel était faux et que c'était plus valable. Donc Shmuel ne me laisse pas le tuer. Les mots de Shmuel, alors je vais tuer Shmuel. Comme ça, il n'aura pas vu de ses yeux la destitution du roi. Et Zouta, mais j'ai un problème, il est jeune. Shaoul ou Shmuel? Shmuel. Il a 52 ans. Il a 52 ans. Il a que 52 ans. Or, si, il meurt à 52 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est que s'il est mort aussi jeune, ce pauvre prophète, c'est qu'en fait c'est un mauvais prophète, c'est qu'il a volé dans la caisse, c'est qu'il a tourné les gens, etc. Donc les gens vont mal parler de lui si je tue Shmuel comme ça précipitamment. Alors qu'est-ce que je fais?
Alors, donc les mots de Shmuel à des outars, faire mourir Shmuel alors qu'il est jeune, Méranéné abattrait. Les gens vont parler sur lui. Ils vont dire qu'il n'était pas à la hauteur, parce qu'il est jeune. L'olémot de Shaoul, vélolémot de Shmuel. Alors, si je fais pas mourir Shaoul et je fais pas mourir Shmuel, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Parce que Kvarigia Malchut David, Ven Malchut Nogad Bechaverta Afilu Kimlonima. Je peux pas rester en l'état. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de la royauté de David. Or, on nous dit que les royautés les unes avec les autres ne s'empiètent pas, même de l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que quand c'est la fin de l'un, il faut finir. Et quand il y a le début de l'autre, il faut commencer. On ne peut pas dire, bon, je vais encore laisser Shaoul vivant et puis je vais commencer à mettre David comme roi. C'est pas possible, il faut que ça soit au même moment. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis coincé, dit Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Amar Akadosh Baruch Hu, Akpitz alav zikna. Je vais lui faire tomber dessus la vieillesse. Et alors? Haïnou dirtiv, c'est ce qu'on trouve dans le verset. Veshaoul Yoshev Bagivra, Tachata Eshel Barama. Vechima Inyan Giva Etzel Rama, et là, Lomar Lecha. Mi Garam le Shaoul Sheyeshev Bagivra, Shetem Esre, Sheteshanim, pardon, Umerza, Tefilatot Sheshmuel Aramati. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Shmuel, donc, il était trop jeune pour mourir. Les gens vont parler sur lui. Donc moi, j'ai décidé, pour éviter le problème, de le rendre vieux d'un coup. Comme ça, les gens ne vont pas se dire « Ah, il est mort jeune ». Les gens vont se dire « Ah, il était vieux, c'est un petit vieux qui est mort ». C'est normal, un vieux, ça meurt. Il a rendu vieux d'un coup. Oui. Shmuel ou Shaoul? Shmuel. Pas Shaoul. Non, Shaoul, il n'est pas mort. Shaoul n'est pas mort. Le temps passé, David est en train d'arriver. Oui, très bien. Il fallait faire vite. Pourquoi cette solution n'a pas été Il a fait vieillir. Elle a été retenue, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas compris. Ah, pourquoi celle-là et pas l'autre? Ah, pourquoi il n'a pas fait mourir Shaoul? Oui, je sais pas. C'est ça ma question. Je sais pas. Parce que peut-être que on a dit Shaoul ne voulait pas voir la disparition de Shmuel. Non, Shmuel n'a pas autorisé. Il aurait pu aussi. Il n'aurait pas autorisé. Si. S'ils l'auront De toute façon, il devait mourir pour que David soit roi. Eh non, c'est pas vrai, puisqu'il va. Bah non. Ah bah non. Mais il aurait pu rendre vieux Shmuel. Non, Shaoul. D'accord. Il aurait pu. Shmuel. Il a rendu vieux Shaoul. Non. Il a rendu vieux Shmuel. C'est bien ce que c'était ça ma question. Il a rendu vieux le prophète. On a commencé par là. Mais ça résout pas. En quoi ça résout le problème? Non, c'est vraiment pas totalement le problème. Pas totalement. On dit finalement il s'est planté avec ce roi. Parce qu'on va nommer David. Non, ça c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas je refuse que tu nommes David. Il dit je veux pas que tu le nommes de mon vivant. Parce que c'est honteux. C'est comme le Mishkan. Le Mishkan, il va être détruit, mais pas du vivant de Moshe. Tu as donné ce mérite qu'il soit détruit après. Donc moi, s'il te plaît, fais-moi mourir. Concrètement, c'est ce qu'il demande. Fais-moi mourir, que je ne vois pas la destitution du roi que j'ai nommé moi-même. Je préfère mourir plutôt que de voir ça. C'est incroyable quand vous pensez que le prophète demande ça, qu'il ne veut pas voir la destruction. C'est incroyable parce que c'est pour moi c'est un chidouche. Pour moi, c'est un chidouche, c'est extraordinaire. C'en est un, incroyable. Vous savez ce que dit, c'est quand même Shmuel qui va oindre. Vous savez ce que disent les commentateurs? Moi, ce que j'aime, c'est la négo. Écoutez, le mec, il négocie avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais il n'a pas vu la destitution du roi. Il l'a fait en cachette. Au début, en plus, il est devenu roi en cachette, je vous rappelle, David. On l'a attrapé dans un coin, on lui a mis l'huile d'onction et c'est bon, c'est toi le roi. Mais bon, au début, personne n'a proclamé que c'était lui le roi. Regardez ça, écoutez cet enseignement. Très joli, les commentateurs. Écoutez ça. C'est le rabbi de Novardok qui dit ça. Il dit qu'on ne doit jamais s'engager à construire quelque chose si on n'est pas capable de le détruire. Répétez là. Répétez. On ne doit jamais s'engager à construire quelque chose si on n'est pas capable de pouvoir le détruire. Écoutez ça, on ne doit jamais s'engager à construire quelque chose si tu n'es pas capable de le détruire. Pas capable. Exact. Mais si jamais la chose que tu as montée de tes propres mains, de tes efforts, etc., part dans le décor, plutôt que de le maintenir coûte que coûte en disant je veux que ça tienne parce que c'est moi qui l'ai construit. Le contraire de la matérialité. Tu dois être capable de le laisser se détruire ou de le détruire toi-même. Exemple qu'il donne.
tu montes une yeshiva. C'est magnifique, non? Oui. Ok. Tu montes une yeshiva. La Torah, tout ça, tu t'es investi là-dedans. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Non seulement ça marche pas, mais les élèves qui sont là-dedans, ça passe, ça prend pas, ça va de travers, ils sortent pas bien. La Torah qui est là-dedans, elle n'est pas prometteuse. Il nous dit, tu dois avoir la force de le fermer. Que si tu n'as pas la force de le fermer, tu n'aurais pas dû le construire. Au moment où tu construis quelque chose, tu dois te dire que si jamais c'est nécessaire, je dois être capable de le détruire. Bien sûr. Mais c'est en référence à... Incroyable. Ouais, qu'est-ce que... Ben si, c'est en référence à Shmuel. Parce que concrètement, c'est une critique. Excusez-moi, justement, c'est une critique. C'est une critique qu'on fait à Shmuel, bien évidemment. Comment ça? Et c'est quoi le problème? Eh bien, si c'est pas bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? Eh bien, ça a précipité ta mort. Ça a précipité ta mort, non? Il a quand même préféré... T'as préféré mourir plutôt que de refaire marche arrière. C'est fou. Mais ce que je comprends pas, c'est que Shmuel était d'accord avec... Enfin, il a bien vu qu'il n'a pas obéi aux ordres du prophète. C'est sûr. À cause de ça, il a oint David en cachette. Il savait qu'il avait perdu la royauté, mais néanmoins, il ne voulait pas il voulait pas qu'il meure, parce qu'il savait qu'il serait de toute manière, ce ne serait pas Jonathan qui prendrait la suite. Donc je ne comprends pas, il me manque quelque chose. Pourquoi Il me manque quelque chose, parce que... Je ne pense pas qu'un prophète de la hauteur de Shmuel puisse... Non, c'est pas une question de ça. Non, c'est pas tant ça. Il ne veut pas. C'est-à-dire que c'est comme si il fallait que la royauté de Shaoul finisse. Ça, c'est sûr. David a fait l'engagement de ne jamais se manifester jusqu'à ce que Shaoul meure. Exactement. Et il a pris le deuil pour Shaoul, etc. Et de ne pas le tuer lui-même parce qu'il a eu l'occasion de le faire. Exactement. Ça, on est d'accord. Ça, on est complètement d'accord. Donc, peut-être mais il fallait que cette royauté prenne fin quand même. Donc Shaoul devait mourir concrètement. Donc Shaoul doit mourir, c'est la seule façon qu'il perde la royauté. Pour que Shaoul meure, Shmuel dit « je ne veux pas voir sa mort ». Parce que s'il meurt, c'est bien la preuve, alors qu'il n'y a aucune raison, c'est bien la preuve que Dieu l'a destitué, qu'il ne veut plus de lui comme roi, c'est pour ça qu'il le fait mourir. Donc ça veut dire que moi, Shmuel, tu me mets une gifle. Parce que si tu ne le veux plus comme roi, tout le monde va dire Shmuel a nommé un mauvais roi. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas nommé de moi-même, etc. Mais il n'empêche que c'est passé par mes mains. Ça me fait mal au cœur que les gens puissent dire ça. Non, parce que c'est pas de la gave. C'est bien évidemment un problème, c'est une critique qu'on lui fait quand même. Il est mort à cause de ça. Donc c'est quand même une critique qu'on lui fait. Mais pas en tant que gave. En tant que, quand tu construis quelque chose, tu t'es tellement investi là-dedans que tu as l'impression que ça doit tenir. Tu fais tout coûte que coûte pour que ça tienne, pour le préserver ce truc-là. Eh bien, c'est une erreur. S'il faut lâcher, tu dois lâcher. Mieux vaut lâcher plutôt que de maintenir quelque chose de travers. Et pour finir la preuve, on nous dit, écoutez ça. Écoutez ça. On nous dit, lorsque Moshe brise les tables, on nous dit, c'est parce qu'il a brisé les tables qu'il n'est pas entré. Non, c'est parce qu'il a brisé les tables qu'on lui a donné le. C'est parce qu'il a brisé. C'est parce qu'il a. Alors quand? Eh ben je vous le dirai pas. C'est parce qu'il a brisé les tables que. Attendez. Non. C'est parce qu'il a été capable de briser les tables qu'il a eu le mérite de les recevoir. De les recevoir au départ. Oui. Quand tu vois que le peuple il est complètement à côté de la plaque, en train de danser devant une idole, etc., que tu es prêt, alors que tu t'es investi là-dedans, à le briser, donc à casser ce que tu as reçu dans tes mains. La même logique. Puisque tu as montré que tu étais capable de le briser, c'est pour ça que tu as eu le mérite de les prendre. Parce que tu ne peux rien construire tant que tu n'es pas capable de le détruire. C'est magnifique. C'est très beau comme c'est-à-dire que bon, là, il faut que je... Ouais, il faut nous tendre. Il faut l'avaler ce truc-là. Il faut synchroniser. Ce que j'avais lu, ce que je veux vous dire, ce que j'avais lu dans ma lecture, c'est que la grandeur de Shmuel finalement. Oui. C'est elle ressort de quoi? Moi, je vous dirais ce que j'ai lu. C'est un très grand prophète. À aucun moment on dit que c'est un prophète qui commet des fautes. Ce que j'ai lu, c'est que finalement, Moshe et Aaron, il y a eu Yehoshua. Oui. Moshe et Aaron ont été les premiers à faire rassembler le peuple, à faire le peuple.
Ensuite, il y a eu Yoshua. Mais quand Yoshua est mort, depuis la mort de Yoshua jusqu'à Shemuel, il n'y a pas eu plus de peuple. C'est-à-dire que c'est Shmuel qui a rassemblé le peuple avant d'élire, enfin de nommer un roi. Et le peuple juif n'existe que par Shmuel. Donc c'est pour ça qu'il s'adresse à Kadosh Baruch. Oui, parce que ça passe aussi par la royauté, cette histoire d'unification. Juste pour terminer, on nous dit que le roi Shaoul, les 2 dernières années et demie de son règne, c'était uniquement par le mérite de Shmuel. Et cette fameuse discussion, le fait qu'il ait supplié Dieu de ne pas le tuer trop vite. On dit que les 2 dernières années et demie de son règne, c'est par le mérite du prophète qui essayait de le protéger au maximum. Et alors, Shmuel a vieilli. D'un coup, il est mort. Khazak. Et après, Shaoul est mort. À Gilboa. Exactement. En vieillissant. Non, il a été tué à la guerre. Avec son fils Jonathan. Je sais pas, j'ai pas vu toutes les saisons, moi. Ça, c'est la saison 1, monsieur.